Bonjour chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour Madame Aïssatou Dieye Thialy. Vous avez lancé samedi prochain le mouvement BFM, Banlieue Fal Macky 2017. Pourquoi avoir créé ce mouvement? Ce mouvement en fait a pour objectif de réélire le président Macky Sall en 2017. En fait, c'est parti en fait d'un réseau des amis d'Aïssatou Dieye. Nous avons réfléchi aujourd'hui comment mettre en place une stratégie pour être sûr et certain que le président Macky Sall sera réélu en 2017. En fait, ce mouvement regroupe des personnes de l'APR, des sympathisants, des associations, des GIE, des personnes qui nous viennent d'autres partis politiques, si je peux citer de Réunis, entre autres, qui veulent vraiment soutenir le président Macky Sall pour qu'il puisse gagner son élection en 2017. Donc c'est dans cet objectif que vraiment le mouvement Banlieue Fal Macky 2017, en abrégé BFM 2017, s'est présenté pour que d'ici le samedi 14 février 2015, qu'il soit lancé pour permettre au président Macky Sall de pouvoir gagner au niveau de la banlieue. Ok. Et donc 2017, on est dans 2 ans maximum. Est-ce qu'il n'est pas très tôt de penser à lancer tel mouvement? Est-ce qu'il n'est pas d'abord à travailler, à avoir un bilan convaincant? Je pense que le bilan est assez convaincant. Je ne dirais pas un bilan mi-parcours par rapport au premier mandat du président Macky Sall. Ce n'est pas trop tôt. Je pense que c'est à son heure. Je pense que nous n'allons pas attendre en 2017 ou en 2016 pour préparer les élections. Je pense que si on le fait, c'est vraiment parti pour perdre. Et je pense que la leçon a été donnée avec le président Macky Sall, qui a battu campagne près d'une année avant même que les élections ne démarrent, c'est-à-dire les élections locales de 2009, pour dire en fait que le président a toujours prôné pour que les choses soient faites bien avant de partir dans une élection locale. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, en tant qu'équipe, nous nous préparons à cette élection de 2017 parce que le mouvement BFM ne compte pas simplement rester au niveau de Pikine ou de Guédiawaye. Nous voulons également nous établir dans tous les réseaux du Sénégal, convaincre également beaucoup de Sénégalais à adhérer dans ce concept de banlieue Fal Macky 2017. C'est ça le grand objectif. C'est vrai, vous me diriez que le parcours sera long, mais nous avons un programme d'activité qui va se faire entre 2015 jusqu'à 2017. Tout ce qui est vulgarisation du plan Sénégal émergent également. Nous comptons faire des écoles. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un mouvement qui regroupe des étudiants, des associations, les expliquer un peu le plan Sénégal émergent, ce que le président Macky Sall compte faire, et également tout ce qui est réforme universitaire. Nous irons rencontrer des étudiants également pour pouvoir discuter avec eux. Ce qui se fait en matière sociale pour aider les femmes également à bénéficier d'un financement. Nous attendrons également cette communication. Nous allons également bien vulgariser tout ce qui est couverture maladie universelle et également profiter en fait de cette politique d'action pour massifier le parti. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, c'est vrai, se reconnaître juste à un parti comme l'APR, peut-être des fois c'est un peu gênant pour eux parce qu'ils disent que ouais, s'ils arrivent au niveau de l'APR, est-ce qu'ils auront la place? Mais le mouvement Banlieue Fal Macky, c'est un concept qui va regrouper plein de gens qui, si vous avez juste cette envie de réélire le président parce que les réalisations vous ont convaincu, je pense que ce concept, vous pouvez y adhérer facilement. Alors, au niveau de la banlieue, vous êtes originaire de la banlieue. Concrètement, qu'est-ce que le président a fait pour la banlieue qui pourrait te servir toi en tant que tête de pont de ce mouvement pour pouvoir convaincre tes amis, tes camarades à adhérer massivement à ce mouvement? Bon, pour le premier acte, c'est d'abord les logements. Je pense qu'aujourd'hui, la réduction, les loyers, je veux dire. Aujourd'hui, la réduction en fait du coût du loyer a beaucoup plus impacté au niveau de la banlieue que même dans les autres parties du Sénégal. Parce que la banlieue, déjà, la location n'est pas aussi chère que dans les... Oui, n'est pas aussi cher. Et si on vient encore réduire, donc ça devient vraiment du moins cher. Et je pense que si aujourd'hui, en banlieusard, comme on nous appelle d'habitude, à la possibilité d'avoir son coût du loyer qui est vraiment plus bas de ce qu'il payait. Donc je pense qu'en fait ça fait qu'il prend ce qu'on appelle un souffle de vie.
Donc ça fait partie des mesures desquelles le président Macky Sall a installé et qui a beaucoup impacté au niveau de la banlieue. La couverture maladie universitaire également est un chantier qui touche également la banlieue. L'autre aspect, c'est la santé. Vous savez qu'au niveau de la banlieue, on nous taxe tout le temps que nous avons beaucoup d'enfants et que la reproduction en fait se fait plus à ce niveau-là. Avoir des enfants âgés entre 0 jusqu'à 5 ans, ne pas payer un ticket, avoir accès à des soins, ça également sont des impacts de réalisation du président Macky Sall au niveau de la banlieue. Je disais dans le général, ok, mais concrètement au niveau local, quelles sont les actions que le président de la République a fait depuis qu'il est là au niveau de la banlieue qui porte plus cette loi à convaincre des amis? L'autre aspect, c'est que nous avons aujourd'hui un ministre des inondations, un ministre délégué. Donc je pense qu'aujourd'hui, les inondations qui impactent également la banlieue, des constructions en fait ont été faites dans ce sens, ce qui a fait qu'aujourd'hui, les inondations n'ont pas été un problème majeur pour la banlieue. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, en termes d'accompagnement, le président Macky Sall nous a vraiment soutenus dans ce sens-là. S'il parle également des autres mesures des réalisations qu'il a faites, c'est un président de la République. Donc s'il lance des projets et qu'à peu près qu'une majorité de personnes se voient à travers ce projet, je pense qu'en fait en termes concrets également, on a été touché. Donc de manière, si vous dites de manière sectorielle, on sait que le problème numéro 1 même de la banlieue, c'est d'abord la question des inondations qui cette année également, nous avons senti une véritable politique d'accompagnement. L'autre chose également, c'est la réduction des denrées. Nous dirons également que c'est une mesure pour tous les Sénégalais, mais vous savez bien que ça impacte plus au niveau de la population de la banlieue que plutôt même les autres personnes qui ont un revenu assez élevé et qui les permettent aujourd'hui de subvenir à leurs besoins correctement. Alors, une protection qui touche particulièrement les jeunes, c'est les positionnements au niveau des jeunesses politiques de façon générale, mais aussi au niveau des jeunesses de la paire. Oui, tout à fait. Quelle est votre position par rapport à cette question? Ma position est qu'on doit faire un changement. Une équipe qui doit accompagner le président doit être une équipe jeune, fraîche, pleine d'ambition, mais également qui a ce qu'on appelle un souffle pour parcourir jusqu'à 2017, même au-delà de 2017. Le renouvellement, nous l'avons demandé, parce que je pense que depuis que je suis arrivée à la paire, nous avons eu un seul interlocuteur qui était le responsable des jeunes, qui est aujourd'hui dépassé par la limite d'âge. Nous devons changer de tempo. Si le président Macky Sall veut gagner en 2017, il faut que sa jeunesse soit là avec elle, mais une jeunesse très fraîche, une jeunesse prête à faire tous les combats politiques, mais également à pouvoir le défendre et aussi vulgariser tous les programmes du président Macky Sall. Alors, lors de l'université d'été de Modiane, c'est ça? Oui. Ok, le président avait, je crois, les jeunes avaient émis de souhaiter de renouveler les instances au mois de décembre passé. Et jusque-là, rien n'a été fait. Je pense que les affaires sont en train de bouger. N'oubliez pas que c'est un président de la République, il a un calendrier très chargé. Et je pense que c'est pas les revendications des jeunes. Moi-même, j'en fais partie tout au début. Je n'ai même pas été à l'université de Modiane pour vous dire qu'on n'était vraiment pas d'accord que le même discours soit reproduit chaque fois par la même personne. Et je pense que les choses sont en train de changer. L'ancien coordinateur des jeunes, c'est-à-dire Abdoubo, est aujourd'hui porte-parole. Donc je pense qu'un aménagement est en train de se faire lors de la dernière réunion du secrétariat exécutif national qui s'est produite le lundi dernier. Donc nous pensons que d'ici les jours à venir, que ces réformes seront apportées, également que ce soit pour les personnes, la personne qui va diriger la jeunesse ou les personnes même qui vont diriger, également pour ce qui est des autres structures de la paire. La nomination d'Abdoubo comme étant porte-parole adjoint de la paire, est-ce que quelque part c'est pas une promotion contrairement à ce que vous avancez? Bon, ça peut être une promotion aussi, parce qu'il fait toujours partie vraiment des jeunes qui ont toujours défendu le président. Ça, on le reconnaît. Mais ce qu'on déplorait, c'est qu'avoir un coordinateur qui ne fait pas d'activité, qui ne fait pas de manifestation, qui recoupe les jeunes juste quand on doit parler d'aide ou de subvention. On n'est pas dans ce schéma-là. Ce que la jeunesse veut, c'est une formation, c'est un accompagnement, c'est qu'un coordinateur des jeunes qui soit présent à leurs activités, qui les soutiennent, qui donne la ligne directrice d'un parti.
C'est comme ça en fait qu'un coordinateur des jeunes. Et étant donné que toutes ces missions n'ont pas été remplies, on connaît Abdoulaye, c'est quelqu'un qui se débrouille pas mal dans les débats. Donc si aujourd'hui il devient porte-parole, je pense qu'également c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour le parti, qui a accompagné le président depuis le début. Donc s'il a également ce poste de porte-parole adjoint, je dis que c'est pas une chose qui nous surprend. Bon, après Abdoulaye, comment dire, je peux même dire, je me vois moi à cette idée, pourquoi pas, pour représenter la banlieue. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de candidatures qui ont été déclarées, mais le président Macky Sall a posé. Il a Michel Dany. Ouais, il y a plein de monde qui se sont déclarés de manière officielle pour dire que je vais être coordinateur, mais le président dit que c'est lui qui propose en fait celui qui va être le coordinateur. Tout ce qu'on voudrait en fait en âme et en conscience, le président. Bon, il a dit qu'il désigne. Il va désigner. Dans votre parti, dans tout ça. Bon, quand il parle de désigne, je pense que le choix avec Abdoulaye, la dernière fois, c'était la même chose. Bon, c'est vrai qu'il a eu des hauts et des bas. Cette fois-ci également, je pense que le président Macky Sall connaît sa jeunesse. Il connaît également ce que les jeunes sont capables de faire. Et si aujourd'hui il décide, il peut désigner soit une personne ou une équipe. Il n'a pas précisé. Ça peut être une seule personne qui peut diriger, mais également une équipe pour essayer de tempérer tout ce qui est problème entre autres et de réunir sa jeunesse. Je pense que également ça c'est un ultimatum et que c'est très important que le président Macky Sall fasse ce choix au courant de cette année ou de ce mois pour permettre à la jeunesse de pouvoir reprendre ses activités et de faire face à l'opposition pour prétendre gagner en 2017. L'opposition, aujourd'hui, il y a la coalition Benno Bokk Yakaar qui s'agite, des progressistes, notamment Moustapha Niasse, même si officiellement il dit qu'il ne va pas se présenter contre votre candidat Macky Sall, mais une bonne frange de l'AFP n'y a pas avec lui. Le Parti socialiste n'a pas encore dit son dernier mot. Globalement, est-ce que vous ne craignez pas d'être un peu seul à ce rendez-vous de 2017? Je pense que la politique du président Macky Sall en termes d'accompagnement, il a été toujours loyal envers ses alliés. Les postes de responsabilité du gouvernement sont partagés avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous savez qu'en fait la politique et que les élections arrivent, chaque personne peut bouger de son côté pour dire qu'il y aura candidat. Mais est-ce que les personnes qui sont les têtes de file, même c'est eux-mêmes qui l'ont dit, je pense qu'en fait c'est plutôt les gens qui sont dans leur parti, c'est eux en fait qui font un peu la promotion ou bien qui lancent les messages, dire que tel va se présenter ou tel va se présenter. Mais je pense que c'est le dernier virage, lorsque le président Macky Sall fera le bilan avec ses alliés en termes de réalisation, c'est là où on pourra vraiment dire carrément est-ce que les gens vont partir seuls ou pas. Et d'après les dernières années, ce qu'on a suivi par rapport aux élections, on sait qu'aujourd'hui, les gens optimisent plus à être en allié pour être sûr et certain de gagner plutôt que d'être seul dans la bataille. Donc ça fait partie un peu des réalités du Sénégal. Les partis politiques l'ont bien compris. Et si aujourd'hui, avec les réalisations du président Macky Sall, qui a mis parcours, sont assez satisfaisants et qui deviennent plus satisfaisants d'ici 2017, je pense qu'il n'y a aucune raison que chaque parti puisse dire qu'il va aller en élection seul ou pas. Merci, Madame Diaby. C'est moi.